1, 2, second. Deuxième vidéo, chers amis, sur le conseil, comment donner un conseil, comment suggérer. En anglais, on a vu hier comment… Vous n'avez pas vu la vidéo d'hier? Bon, je vous remets le lien juste en dessous. On a vu comment le faire avec les modos. Vous vous souvenez des modos? Could, on avait avec should notamment, on a vu aussi avec had better. Had better, est-ce que vous vous souvenez de celle-ci? Bon, de toute façon, vous avez le lien juste en dessous et si vous ne maîtrisez pas au moins passivement cette forme, comme vous allez la rencontrer souvent, vous allez être coincé, vous n'allez pas comprendre ce que ça veut dire parce que souvent, pourquoi j'ai mis un B? C'est un D. Okay? Souvent, vous la retrouvez sous la forme contractée apostrophe D et là, vous dites, ok, le D là, c'est quoi? C'est un should, c'est un could? Non, c'est un had. Hey, oui, guys. Donc, il faut le connaître. Aujourd'hui, on va voir ça avec if. Par exemple, if you don't mind me saying, you should stop seeing her. If you don't mind me saying, you should stop seeing her. Ok, guys? Si je peux me permettre, littéralement, si ça ne te dérange pas que je dise tu devrais arrêter, je pense que tu devrais arrêter de la voir. Et c'est pas to stop to see her. Parce que si je vous dis to stop to see her, ça veut dire que littéralement, je m'arrête afin de la voir. Ok? To stop to see her. Je m'arrête afin de la voir. Si je lui dis to stop seeing her, c'est je m'arrête de la voir, mais pas dans le but de la voir. Pas dans le but, c'est-à-dire quelque chose qui va se produire après. Non, là, je m'arrête de faire quelque chose qui est déjà en cours. Ok? Je m'arrête pour faire quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans le but afin de, c'est to stop to. Et je m'arrête de faire quelque chose qui est déjà en cours, c'est to stop plus ing ou gérondif. Ok? To stop to see her. Ça, c'est je m'arrête pour faire quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans le but de faire quelque chose. Ok? Mais donc, quelque chose qui n'est pas encore en cours. Il faut vraiment que vous compreniez bien cette différence. J'avais fait une vidéo dessus. Ok, guys? Je pense que c'est acquis du coup. If you don't mind me saying, you should stop seeing her. Donc, celle-ci, elle est très bien comme expression. If you don't mind. Si ça ne te dérange pas. If you don't mind, c'est littéralement si je ne suis pas considéré comme un intrus, j'aimerais dire que. Ok? Si je fais une traduction très éloignée. If you don't mind me saying, if you don't mind, I would like to say, ok? I'd like to say, I would like to say, j'aimerais dire that, bla bla bla. Ok, guys? Ensuite, deuxième, oula, gros morceau. Parce qu'il y a plein de fautes que les francophones font tout le temps et qu'on va éliminer petit à petit en 2 minutes. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabulous YouTube channel right there. Click on the red button et vous pouvez récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Bon, là, vous avez the link is under the video. Sinon, vous pouvez cliquer juste en haut à droite. And if you are on Facebook, the link is right above la cabeza, my head. OK, guys? Donc, première chose, on va se concentrer sur la prononciation et après, on va voir les fautes de vocabulaire. Parce que vous calquez, on calque, on fait tous ça. OK? Plus on a un niveau débutant, plus on a tendance à faire du mot à mot. Alors, je ne dis pas ça pour je vais y arriver, pour vous stigmatiser. OK? C'est super important. Je décris simplement ce qui se passe. Et mon but ici, et mon seul but, c'est de vous donner le moyen de sortir de ça parce que vous savez, quand vous faites du mot à mot, c'est là où vous faites des fautes. Mais en même temps, si vous le faites, c'est que vous n'avez pas trop le choix. Donc, ensemble, chaque jour, grâce aux vidéos et notamment ici, on va prendre du recul pour vous éviter ça. Première chose, if I were you, non. Where, c'est où, avec un accent, ok? Et là, il n'y a pas d'espace. Where, et c'est un est, where. Were, comme si un peu vous avez peur. Were, ok? If I were you. Faites bien attention à ne pas dire if I were you. If I were you. If I were in your position. Accent tonique ici. Position. If I were you. If I were you. If I were in your position, in your shoes. Littéralement dans tes chaussures. Même si je le dis en français, je pense qu'on le comprend, mais ça ne se dit pas. Et pas if I were at your place.
Non, c'est pas à ta place, at your place. Non, c'est in your place. Super important, ok? Donc faites bien attention à ça. Et c'est pas place ou place ou place. Non, place, place. If I were you, if I were in your position, if I were in your shoes, if I were, oh God, at your place? Non, in your place. Et faites attention aussi parce que place, c'est le lieu, ok? Et la place, c'est pas la place, non, c'est square, ok? Entre autres, par exemple, si vous allez à San Francisco, vous avez Union Square, en plein milieu du centre-ville. If I were you, if I were in your position, if I were in your shoes, if I were in your place, I would not buy it. I wouldn't, forme contractée. Faites bien attention à l'enchevêtrement, littéralement l'enchevêtrement de consonnes. Tout. Il y en a 4, avec un petit apostrophe qui se balade au milieu. Donc on se trompe facilement au niveau de l'orthographe. Would, I wouldn't. Et vous mettez la base verbale derrière, buy it. Pour retenir l'enchevêtrement de consonnes, regardez, vous avez L, D, N, apostrophe T. Ça suit l'alphabet, sauf pour le D, qui est juste après. Donc moi, ça me permet de le retenir. Je me dis, OK, ça suit tout l'alphabet. Ah oui, sauf une, c'est le D. Et comme vous savez qu'il n'y en a qu'une qui ne suit pas l'alphabet, bah, vous ne la mettez pas ici. Vous savez qu'elle est en deuxième position. Hop, et c'est bon. Et je trouve que c'est plus facile de retenir. Voilà, petit moyen mnémotechnique qui est vraiment très personnel. Peut-être que ça ne vous aide pas, peut-être que ça vous aide. Et j'espère que ça vous donnera, si ce n'est pas le cas, de bonnes idées pour trouver le vôtre et bien vous en souvenir, ne pas faire de faute d'orthographe et donc de prononciation à ce niveau-là. C'est bien un S, hein, comme c'est du conditionnel, chers amis. Si j'étais toi, je ne l'achèterais pas. OK, so next one, if you want my advice, you should listen to her. You should listen to her, OK? Allons, if you want my advice. Ici, on l'entend à peine, hein, c'est vraiment un E atténué ici. If you want my advice, you should. On ne prononce pas le L, évidemment, on ouvre bien la bouche. You should listen to her. I court, listen, ok? You should listen to her. Ok, guys, let's repeat. Repeat after me. Ça vous rappelle pas les cassettes, ça? En cours d'anglais à l'école. Repeat after me. Bon, on va éviter. OK? Mais repeat after me still. If you don't mind me saying, I think you should stop seeing her. OK, guys? Vous voyez bien la différence entre to stop, to do something et to stop plus ing? Yes? OK, perfect. If I were you, if I were in your position, if I were in your shoes, if I were in your... At your place? No, in your place. I would not buy it. I wouldn't buy it. Okay, guys? If you don't want my advice, you should listen to her. Toujours la même chose. Pour travailler, retravailler ces phrases, vous notez ça dans votre cahier d'apprentissage. Vous revenez après le plus régulièrement possible. Si vous avez un niveau débutant, ce que je vous invite à faire, c'est cacher la traduction en français et à partir de la phrase en anglais, déjà traduire en français. Déjà une bonne chose. Si vous avez un niveau un peu plus fort ou que vous voulez vous améliorer, qu'est-ce que vous faites? Vous cachez le français et là, vous cachez l'anglais, pardon, et vous essayez de passer du français à l'anglais. Évidemment, vous vérifiez et vous faites bien attention à la pronunciation. OK, guys? Thank you very much. On se retrouve demain, toujours dans la joie et la bonne humeur. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est juste en dessous. Vous avez un commentaire. Même chose. Évidemment, vous pouvez récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. En cliquant sur le i en haut à droite, je vais me pousser. J'ai toujours tendance à revenir au milieu comme ça. Ou sinon, vous cliquez là sur le bouton rouge pour vous abonner à cette désormais fabuleuse chaîne YouTube. Évidemment, c'est du second degré, je le précise. À demain. Talk to you tomorrow. Thank you very much. Bye bye. And if you want my advice, if you want it, you should watch it again. Bye bye.